Propose d'écouter et d'accueillir un praticien, un chef d'entreprise, Éric Malenfer nous rejoint. Bonsoir Éric Malenfer. Alors votre entreprise, c'est une entreprise de géomètres experts. Vous êtes géomètre expert. Elle s'appelle J'expertise votre entreprise. 240 salariés dans le monde, 8 agences au total. Soyez le bienvenu. Première question simple, est-ce que vous embauchez des CDD? Oui. Est-ce que vous embauchez des CDD courts, voire très courts, comme ceux qu'on a vus? Non. Non, je ne suis pas dans une activité qui nécessite des choses très courtes, mais nous sommes un peu partis. On n'est pas dans la restauration, on est dans l'immobilier essentiellement et la construction. Donc généralement, les choses sont déjà un peu plus longues, mais on a des pics. On fait aussi recours au CDD pour quelque chose que je n'ai pas entendu dans ce que vous avez évoqué, c'est qu'en fait c'est un moyen d'accès au CDI. Mais c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui de tester un collaborateur pour savoir s'il est bon, puisqu'en fait, dans notre convention collective, c'est un mois d'essai. En un mois d'essai, je suis incapable de vous dire la qualité d'un collaborateur. C'est juste impossible. Il vous faut quoi, 1 an 6 mois? Non, il faut un an pour une raison très simple qui s'appelle les 4 saisons. Moi, j'ai besoin de savoir si l'été, il arrive en tongs, en short et qu'il n'a pas du tout envie d'aller travailler, qu'il est à la plage. J'ai envie de savoir si l'hiver, il va résister au fait qu'il n'y ait pas de lumière. Vous savez, là, en ce moment, l'ambiance est moyenne. Non, en gros, on se rend vraiment compte de la qualité et de l'adéquation entre l'entreprise et un salarié au bout d'un an. Encore une fois, de l'adéquation dans les deux sens. Est-ce que l'entreprise correspond aussi à ce que veut le salarié? Donc, le CDD est souvent un bon moyen de créer les conditions d'une bonne connaissance réciproque. Ça, c'est pour l'entrée dans l'entreprise. Excusez-moi, M. Pujadas, mais en plus, avec une garantie pour le salarié d'avoir une indemnité si jamais le contrat ne va pas plus loin. Donc il a quasiment une garantie presque supérieure à celle du CDI, quasiment, sauf le manque de souplesse du CDI. Mais est-ce que vous n'êtes pas tenté, et peut-être d'ailleurs parce que votre activité peut être variable d'une année sur l'autre, d'avoir un volant de personnes en CDD éternellement reconduite, si j'ose dire, pour vous donner de la souplesse? Est-ce que ça n'est pas une tentation dès lors que l'usage du CDD est trop simple? Pas tellement. On a même plutôt du mal à recruter. C'est-à-dire, c'est souvent proposé et demandé par des collaborateurs, soit par de l'intérim, soit du CDD, en disant « moi je viens avec vous, mais pour tant de temps. Et puis après, je verrai ». Alors, ça reprend un petit peu ce que disait M. Berkoff tout à l'heure. Effectivement, il y en a quand même quelques-uns qui gèrent leur vie en venant travailler, et puis après, en profitant d'un système qui, s'il était un peu moins généreux, je pense, inciterait plus à retourner au travail. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de choses qui étaient dites. Naturellement, je n'aurais pas forcément une tendance à aller à fond vers ce que vous disiez, mais pour autant, c'était vraiment intéressant. Ce que disait Aurore Lalucq. Oui, mais je vous rejoins sur beaucoup de choses quand même. Clairement, il y a des abus. Dans certains métiers, on va voir quelques cas d'espèce où vous allez avoir des personnes qui vont systématiquement être reconduites. D'ailleurs, généralement, vous remarquerez que c'est très souvent dans la fonction publique. Des abus de la part des employeurs. L'employeur. Y compris public, vous dites. C'est surtout là où il y en a le plus. C'est-à-dire, il y a à peu près 9%, je crois, de personnes qui sont sur des contrats très courts. C'est 15 à 20% dans la fonction publique. Donc, vous voyez, on est au double. 1 million de vacataires, oui. Je crois 1 million de vacataires. Donc, c'est ça, c'est 1 million. Donc là, il y a une vraie question. Donc, avant qu'on nous fasse la leçon, il va peut-être falloir regarder juste et balayer devant sa porte. Au-delà de votre cas personnel, est-ce que vous estimez logique qu'on essaye de décourager ces entreprises qui peuvent être tentées d'utiliser des CDD à répétition au détriment finalement des finances publiques? Peut-être avec l'assentiment de leurs salariés, mais au détriment des finances publiques, celles en l'occurrence de l'UNEDIC. Alors, la réflexion d'optimiser les finances publiques et de les rendre stables et fiables, c'est noble, c'est très bien. Le faire par de la taxation, c'est pas bon. Si vous voulez, c'est vraiment tout cet enjeu qui est systématiquement de se dire comment est-ce que les entreprises respirent. On est un cœur battant, si vous voulez. On ne respire pas bien aujourd'hui. On est quand même étouffé par un poids. Vous ne respirez pas bien malgré la loi travail, malgré le CICE, plus les baisses de charges. Justement, vous entendez en permanence, patron, restituez ce qu'on vous a pris. Alors moi, je vais vous proposer l'autre chose. Restituer aux patrons ce qu'il leur faut pour travailler. On en est très, très, très loin. On fait juste une analyse comparative entre pays. Si vous voulez, on finit avec des marges. Moi, quand je fais 5% de marge, mais je fais des bons de joie. C'est avant impôt. Donc vous imaginez ce qui nous reste. Vous imaginez les risques que nous prenons. Donc, encore une fois, vous avez certaines entreprises qui font des marges. Ils sont sûrement beaucoup plus efficaces que moi. Mais non, ce ne sont pas des cadeaux qu'on nous fait. Juste, on essaye simplement d'essayer de corriger des chocs de décompétitivité qu'on a créés, qui étaient les 35 heures, la retraite à 60 ans. Toutes ces choses qu'on a fait dans un contexte où il ne fallait surtout pas les faire. Donc maintenant, on essaie juste de corriger ça.